Comment faire pour ne pas s'éparpiller alors qu'on a plein d'idées? Et c'est souvent le cas des femmes créatives, libres, visionnaires, pionnières, celles qui canalisent justement du futur, celles qui voient le monde différemment et qui parfois ont cette urgence de tout réaliser tout de suite maintenant et même avant-hier. Et en fait, j'adore cette question parce que c'est exactement comment j'étais il y a 6 ans. Quand j'ai commencé mon business en ligne, moi je voulais déjà que le monde soit transformé. Et ce que ça m'a demandé d'apprendre, c'est déjà de prendre ma posture de visionnaire, donc c'est-à-dire de clarifier ma vision, et ma posture de CEO, ça veut dire celle qui va concrétiser la vision. Quand on a plein d'idées, déjà, c'est génial parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas d'idées. Donc avant de se dire « mince, j'ai trop d'idées », en fait, on a des idées. C'est ni trop, ni pas assez, on a des idées. Et ce qui va nous permettre de calmer notre mental, c'est tout simplement déjà de prendre du recul de ces idées. Donc moi, la première chose que je t'invite à faire, c'est de prendre une énorme feuille blanche. Donc moi, j'aime bien les formats A3, où justement tu vas tout noter en brouillon. Et je me rappelle la première fois où je l'ai fait, c'était en janvier 2020. Je voyais cette feuille blanche pendant quasiment 3 semaines et j'osais pas noter dessus parce que j'osais pas raturer. J'osais pas faire des erreurs. Il y avait la bonne élève qui était là et qui voulait tout réussir du premier coup. Donc en janvier 2020, justement, j'ai pris mon courage et j'ai lâché la bonne élève et j'ai tout noté sur cette feuille A3 que j'ai encore. Et justement, j'ai noté toutes mes idées. Et puis après, j'ai laissé reposer et sur une deuxième feuille blanche A3, j'ai commencé à organiser mes idées. Ça veut dire que toutes tes idées éparpillées, tu vas les regrouper. Ok, est-ce qu'il y a des thématiques en commun ? Est-ce que par exemple il y a une idée d'une formation, d'un business en ligne, de projets en réel, en dur? Est-ce qu'il y a des investissements? Est-ce qu'il y a de l'immobilier? Est-ce qu'il y a des conférences? Est-ce qu'il y a des livres? Et de vraiment réunir les idées par thématique. Et au fur et à mesure où tu vas réunir par thématique, déjà tu vas y voir plus clair parce que tu vas prendre du recul et de voir les liens qu'il y a entre ces projets. C'est ce que j'appelle l'écosystème et notamment c'est ce que je transmets à la fois dans la matrice. Donc c'est le programme justement des entrepreneurs spirituels qui ont une vision de leur propre matrice et aussi dans le programme My Best Empire, là où justement je vous enseigne à prendre du recul sur votre écosystème. Quand on est visionnaire, on est connecté par la vibration au monde de demain. Et ce que ça demande, c'est justement de prendre du recul pour progressivement trier les idées, trier les étapes aussi et les regrouper pour y aller au fur et à mesure. Souvent, ce qui se passe quand on a beaucoup d'idées, c'est qu'on va agir à partir du manque. Ça veut dire que plutôt que de se dire « Waouh, j'ai le temps de réaliser ma vision », donc justement, je vais prendre le temps, je vais savourer, je vais y aller étape par étape, parfois on va être pris dans le manque et c'est souvent lié aussi au manque financier. Et donc du coup, plutôt que de prendre le temps, je vais tout faire un peu à l'arrache et de manière superficielle. Et ça, c'est quelque chose que j'observe énormément depuis ces 6 dernières années en étant entrepreneur en ligne de manière en lien avec les entrepreneurs spirituels. C'est qu'il y a un côté, je suis tellement connectée à l'univers qu'en fait, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus quel est mon rôle à moi. Je ne sais plus qui je suis et je ne sais plus quel est mon rôle à moi. Parce qu'en fait, je suis tellement connectée à l'extérieur, je suis tellement connectée aux injonctions, je suis tellement connectée à la validation extérieure qu'en fait, j'en oublie que je suis cette putain de nana à l'intérieur de moi. Donc c'est vraiment aussi un appel à revenir à l'intérieur, à revenir à soi et de prendre du recul. Ok, de toutes ces idées-là que j'ai organisées, donc sur ma deuxième feuille blanche, cette année, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Puis la deuxième année, puis la troisième année, puis dans 10 ans. Et à partir du moment où on va voir loin,
on va justement réaliser une stratégie. Ça veut dire que, ok, cette année, je vais plutôt, ce qui est important pour moi, c'est plutôt peut-être ma famille, ou peut-être le lancement de mon business en ligne, ou peut-être mes actions immobilières. Donc ça veut dire qu'on va choisir et on va faire un choix. Et souvent, c'est ce que j'adore parce que c'est ce qui nous permet de vraiment ancrer la visionnaire qu'on est et de ne pas procrastiner. Et vraiment d'avoir une vision claire, de dire ok, cette année, voilà où je vais concrètement dans la matière. Et pareil, ça je l'observe énormément, des personnes qui ont l'impression de pédaler un peu dans la semoule toutes les années parce qu'il n'y a pas des fondations claires qui ont été posées. Les fondations, elles sont fondamentales, notamment pour les entrepreneurs qui sont créatives, qui sont libres et qui sont visionnaires, parce que sinon, elles vivent dans leur mental. Donc le prochain conseil que j'ai à te faire, c'est vraiment en fait de choisir un plan d'action. Ok, où est-ce que je me vois dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, dans 1 an? Et de prendre du recul, d'avoir de l'espace. Et justement de dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser cette année? Et après de différencier trimestre par trimestre. Ok, le premier trimestre, voilà l'action que je vais réaliser. Puis deuxième trimestre, je vais me focaliser là-dessus. Puis le troisième, puis le quatrième. Et du coup, à la fin de l'année, tu as des fondations qui sont stables plutôt que d'avoir l'impression de repartir à zéro. Et c'est ça, être une visionnaire entrepreneur qui en plus a des résultats indécents, c'est qu'en fait on voit à long terme. Et en même temps, on pose des fondations structurées. Ça veut dire qu'on ne fait pas les choses à l'arrache. Donc avec cet audio, qui est assez court, qui est très pratico-pratique, justement, je vais t'inviter à mettre en place dès maintenant. Et à pas te dire, tiens, je le ferai plus tard. Va t'offrir 2 feuilles blanches, une pour justement poser toutes tes idées, l'autre pour l'organiser. Et ensuite, justement, planifie. Choisis ton plan d'action, choisis ta stratégie. Cet audio, il a été posé dans le cadre du Leader d'Elite Membership. Quand tu entres dans ce membership, tu peux me poser une question et j'y réponds notamment par un podcast. Donc je remercie la personne qui a posé cette question. Je pense qu'elle va être utile pour de nombreuses entrepreneurs créatives, celles qui ont plein d'idées. Aujourd'hui, mes idées, elles sont ancrées parce que justement, je vois à long terme et que je n'agis pas avec le manque. J'ai pas peur de manquer un choix. J'ai pas peur de faire le mauvais choix. Le plus important, c'est de faire un choix et d'y aller. Si tu veux rejoindre le membership, eh bien contacte-moi sur les réseaux sociaux, envoie-moi membership et je serai tellement heureuse de t'accueillir.